Bonjour à tout le monde, je suis le coach Laki Mayani, très content de partager avec vous sur ce plateau sur un thème très intéressant concernant l'entrepreneuriat en Afrique. Ça fait trop longtemps que beaucoup de gens me posent la question de savoir est-ce que c'est grâce à l'entrepreneuriat que l'Afrique doit se développer? Est-ce qu'il est possible d'entreprendre sans financement? Voilà, c'est la raison pour laquelle j'ai profité de cette occasion pour partager avec vous sur les contraintes qu'il y a par rapport au contexte sociopolitique et géostratégique africain pour que chacun d'entre vous comprenne comment ça doit fonctionner, quels sont les rouages de l'entrepreneuriat en Afrique. Comme je vous ai dit tantôt, je suis le coach Laki Mayani, je suis le responsable de l'Académie africaine d'entrepreneuriat et d'autoprise en charge. J'interviens aussi dans une autre plateforme appelée Santé Plus Mon Médecin en ligne. Nous sommes là. L'Académie, c'est juste une plateforme pour l'accompagnement des jeunes dans le cadre de la formation, dans le cadre d'investissement, pour que ces gens puissent se retrouver dans un environnement favorable au développement de leurs entreprises. Voilà. Sans plus perdre le temps, nous allons entrer dans le vif du sujet concernant l'entrepreneuriat en Afrique, les contextes géopolitiques et stratégiques. Est-ce qu'il est possible d'entreprendre sans financement? Est-ce que c'est grâce à l'entrepreneuriat que l'Afrique doit se développer? À ce point-là, je vais vous dire certaines choses qu'il faut retenir avant même de vous lancer en entrepreneuriat. Aujourd'hui, trop de jeunes sont vraiment très flattés par toutes les informations qui sont en train de se passer sur des réseaux sociaux. C'est très sûr. Je voudrais vous dire qu'il y a une différence entre information et les news. La vraie information coûte extrêmement cher. Si vous vous fiez sur des news que vous trouvez sur des réseaux sociaux, la possibilité est que vous n'ayez pas l'information fiable qui puisse vous amener à vous développer personnellement. Qu'est-ce qu'il faut faire avant tout? Je veux partir de la réalité à laquelle est en train de se buter l'Afrique. Aujourd'hui, nous sommes l'un des continents les plus pauvres du monde. Malheureusement, ce n'est pas le continent qui est pauvre, ce sont les habitants de l'Afrique qui sont pauvres. Ce n'est pas le Congo qui est pauvre, ce sont les habitants du Congo qui sont pauvres. Mais qu'est-ce qui peut expliquer le fait qu'il y ait une abondance naturelle? Notre pays, notre continent, avec beaucoup de potentiel, offert par la situation géographique, offert par même le climat, offert par les ressources du sol et du sous-sol. Qu'est-ce qui peut expliquer que la population comme celle-là puisse continuer de croupir dans la misère? Vous savez, aujourd'hui, on est en train d'assister à une catastrophe irréfutable et irréfrénable. Cette catastrophe-là, c'est juste le chômage. Il y a des gens qui sont en train de se demander pourquoi le chômage est en train de prendre l'ampleur au continent africain, au point où, si vous voyez 80% des personnes qui sont à chômage, ce sont des gens qui ont été à l'école. Je vais juste vous donner deux raisons du chômage, parce que quand on veut entreprendre, c'est aussi lutter contre le chômage. Ailleurs, si les gens ont pu se développer, ont pu arriver par exemple à empocher la grande part de la jeunesse, c'était à partir de l'entrepreneuriat. Si vous prenez les pays comme le Qatar, qui est un minuscule pays, aujourd'hui, depuis 22 ans, ce taux de chômage est trop bas. Il est de moins de 1% dans 22 ans. Alors que chez nous en Afrique, le taux de chômage dépasse même 30%, ce qui est très grave si on revient encore à RDC, où le taux de chômage dépasse 60%. Pour vous dire, vous devez comprendre qu'à l'heure où nous sommes, les signaux sont très rouges. Le chômage auquel on est en train d'assister en Afrique, ce n'est qu'un échantillon de chômage. Le chômage est en train de se préparer et les prévisions montrent que d'ici 2 ans, d'ici 5 ans, d'ici 10 ans, le taux de chômage va considérablement grimper. Donc si toi, tu es à la maison en train d'attendre l'emploi, tu dois déjà te préparer à la catastrophe. Je vais te donner juste deux raisons parmi tant d'autres qui vont te montrer à quel degré le taux de chômage est en train d'augmenter à un degré exponentiel. La première cause du chômage, non seulement en Afrique, mais surtout en Afrique, c'est la croissance démographique. Si vous voyez de près, depuis le 15 novembre 2022, les Nations Unies ont publié un rapport selon lequel la population mondiale a atteint le top 8 milliards. Et nous sommes, en tant qu'Afrique, le continent qui est beaucoup buté à cette
contrainte de l'explosion démographique au point où nous sommes déjà à plus de 1,4 milliard d'habitants. Si vous prenez les pays comme le Nigeria, lorsque vous prenez les pays comme le Caire, vous prenez les pays comme l'Éthiopie, vous prenez les pays comme la RDC, vous venez vous rendre compte que la croissance démographique devient de plus en plus irréfrénable. Je vais prendre juste le cas du Congo que je maîtrise le mieux parce que je suis même au Congo, où le chômage est en train de s'enraciner au fur et à mesure. Aujourd'hui, la population congolaise est estimée à 93 milliards, plutôt à 93 millions de personnes. Alors qu'à Kinshasa seul, nous avons déjà autour de 20 millions de personnes. Mais si vous allez demander à votre gouverneur de province, vous allez demander à votre bourgmestre de la commune quel est exactement le nombre de la population qui se trouve dans la commune, je vous assure qu'il ne saura pas répondre à cette question. Ce qui fait que lorsque ces gens ne sont pas à mesure de nous donner des statistiques exactes concernant les booms démographiques, automatiquement, ils ne peuvent pas mettre des garde-fous pour essayer de barrer la route au chômage. Parce que normalement, la création d'entreprises serait proportionnelle au taux de croissance démographique. Mais ce n'est pas ce à quoi nous assistons dans la plupart des pays africains. Je vous ai pris le cas de Kinshasa. Et là, c'est la première raison pour laquelle vous ne pouvez pas vraiment arrêter le taux de chômage. Mais à cela vient s'ajouter un autre poids qui pèse encore lourd sur la jeunesse, c'est la diplomanie. Moi, je l'appelle diplomanie parce que c'est une maladie qui a déjà attrapé beaucoup de gens. Cette maladie est beaucoup nourrie dans des universités, elle est beaucoup nourrie à partir de l'école maternelle jusqu'à l'université. Cela veut dire que la plupart des gens sont déjà atteints par une dépression, par une folie de diplôme. Quand les gens sont en train d'étudier, ils ne savent pas qu'aujourd'hui, la formule qui consiste à nous demander d'aller à l'école, d'avoir de bonnes notes pour espérer pouvoir trouver un meilleur emploi, n'est plus d'actualité pour le moment. C'est une formule qui nous mène à l'échec. Je vous assure que certaines formules, certaines anciennes formules du succès sont aujourd'hui des meilleures formules qui peuvent vous guider à l'échec. Et parmi ces formules-là, il y a la formule de l'école classique. Je ne voudrais pas revenir beaucoup sur la question de l'école classique qui a été héritée du système colonial, où aujourd'hui le programme est calqué même de nos métropoles. Allez-y voir même dans des écoles maternelles, allez voir dans des écoles secondaires, allez voir dans des universités qu'on est en train d'offrir à la communauté. C'est un programme pourri, c'est un programme qui abétit, c'est un programme qui est inadapté à la condition de vie, au contexte géostratégique et économique, alors que nous sommes au XXIe siècle où la guerre qu'il faut mener, ce n'est plus la guerre à mener avec les armes, mais c'est plutôt une guerre qu'on doit mener avec l'économie, c'est-à-dire notre guerre doit être économique. Mais voyez qu'à l'école primaire, on continue à vous enseigner, Diego Cao a découvert l'embouchure du fleuve Congo, alors qu'il est venu rencontrer des gens dans l'Empire Congo. Ça, c'est plutôt dans le royaume Congo. Ça, ce sont des hérésies que nous ne devons pas permettre. On veut toujours montrer que l'étranger, c'est lui qui a le pouvoir de venir nous développer. C'est un système qui a été calqué juste avec un objectif précis. J'ai l'habitude de le dire même aux employés, le système éducatif, les diplômes, la diplomanie n'a aucun objectif si ce n'est de vous amener à être des fonctionnaires dans des entreprises. Mais vous allez être fonctionnaire dans quelle entreprise qui n'existe pas? C'est une pire utopie lorsqu'on vous fait croire que vous allez devenir riche en devenant employé. Les employés ne sont pas faits pour devenir riches. Le seul objectif d'un employé, c'est d'être fonctionnaire dans une entreprise déjà créée. Mais voyez, le système colonial est venu créer des entreprises à notre place et veut nous maintenir dans cette condition-là en nous vendant l'image de l'étranger comme le paradis et montrer juste notre continent, montrer notre pays comme un monde infernal. Et nous ne pouvons pas permettre ça. C'est pourquoi nous sommes bien engagés pour montrer à la jeunesse que l'heure est à la formation, l'heure est à l'information. Chacun doit vraiment se positionner. Comment est-ce que le système-là, éducatif, arrive à impacter sur la question du chômage? Vous-même, vous allez comprendre. Si vous prenez l'université de Kinshasa, par exemple, c'est une université qui a plus de 30 000 étudiants par an.
Et si vous prenez le total de toutes les universités à Kinshasa, vous essayez d'additionner le nombre de diplômes qui sortent de là, ça va vous étonner. En réalité, les gens qui sortiraient des universités, les gens sortiraient de l'école ayant déjà un emploi garanti dans la communauté, à condition qu'on ait déjà créé des entreprises. Mais vous ne pouvez pas me faire croire aujourd'hui que l'État ou les particuliers sont en train de créer des entreprises. Non. Donc, à l'heure où nous sommes, il n'y a pas de création d'entreprise, que ce soit les particuliers, que ce soit l'État, vraiment, tout le monde est débordé, tout le monde ne sait pas comment se faire. Ce qui fait que les gens sortent de l'université, estimant qu'ils vont attendre l'emploi, ils tombent dans une erreur très monumentale dans la vie que nous appelons l'entendisme. Ils attendent quelque chose qui ne va pas arriver. Et je t'assure, si toi-même tu es jeune, tu es de ces gens qui sont en train d'attendre l'emploi à la maison, ce message est particulièrement pour toi. Tu dois oublier. Tu dois catégoriquement oublier parce que les dernières statistiques montrent carrément que sur 100% des étudiants qui sortent de l'université en Afrique, il n'y a que 20% qui trouvent l'emploi. Donc si tu es dans un auditoire où il y a 10 étudiants et que vous défendiez au nombre de 10, automatiquement, il n'y aura que 2 étudiants qui vont trouver l'emploi. Mais attention, dans quelles conditions ces 2 étudiants vont trouver l'emploi? Par recommandation, d'autres vont être exploités sexuellement, d'autres vont mouiller la barbe des chefs d'entreprise, d'autres vont d'abord payer des vaches, d'autres auront même la rétention des salaires pour 3 mois, pour 6 mois. Des exploitations, des abus qui s'observent dans le monde d'emploi sont sans précédent, sont loin de dire leurs derniers mots. Donc, dans un environnement comme celui-là, toi, en tant que jeune, tu devais comprendre qu'il faut une reprogrammation mentale. Donc, il faut changer la donne, il faut se positionner parce que les jeunes chômeurs sont des diplômés. Si vous essayez de voir au quartier, les gens qui sont à chômage, ce sont des diplômés à 80%. Parce qu'ils ont cette folie de diplômes et ils sont qualifiés à chômage, ils sont experts à chômage, 3 ans, 4 ans, 5 ans de chômage, par le simple fait que leur diplôme a nourri inutilement de l'orgueil. Alors qu'un simple diplôme, un simple papier n'est pas à mesure d'acheter même une cure-dent. Un simple diplôme n'est pas à mesure de vous offrir un plat au restaurant. J'ai souvent pris cet exemple-là. Je vous demande juste d'être affamé et d'aller au restaurant avec votre diplôme de licence, votre diplôme de master. Dites juste à la serveuse de vous donner juste la nourriture contre votre diplôme. Je vous assure, à aucun restaurant du monde, vous ne trouverez personne qui pourra vous offrir un plat même de 1000 francs, un plat de 1 dollar contre votre diplôme. Donc pour vous dire que si vous voulez bâtir votre avenir en Afrique, vous devez penser autrement. C'est ça le contexte qu'il fallait situer avant juste maintenant de vous parler de la condition dans laquelle les gens sont en train de se lancer en entrepreneuriat. Je vous assure, les mêmes gens qui nous ont pétris dans ce type d'éducation qui ne nous sert à rien sont les mêmes gens qui sont en train de nous vendre une autre image de l'entrepreneuriat. Parce que, en réalité, la manière dont les gens sont en train d'entreprendre en Afrique, c'est une manière qui ne va pas nous aider à résoudre les vrais problèmes. Il ne faut jamais se tromper dans les raisonnements. Si vous voulez vraiment changer les fruits d'un arbre, vous devez d'abord changer ses racines. Les gens sont en train de se focaliser sur le changement des fruits de l'arbre, sans plutôt se focaliser sur ses racines. Et c'est une erreur monumentale. Et ceux qui se lancent en entrepreneuriat, je le vois le plus souvent suivre des formations sur l'agro-business, suivre les formations sur comment planter des amarantes, sur faire du n'importe quoi. Moi, je vous assure, ce n'est pas ça qui va sauver l'Afrique. Il y a un autre paradigme. Donc, nous devons changer de paradigme pour montrer aux gens que nous devons construire de bonnes bases. Parce que ces formules qui sont proposées par ces néocolonisateurs, ce sont des formules qui sont biaisées, qui vont encore vous guider à l'échec. Je vais prendre le cas de figure. Comment est-ce que vous pouvez vous dire que vous allez être indépendant financièrement pendant que tout ce que vous êtes en train de vendre dans votre entreprise sort de l'étranger? Dans un contexte économique où vraiment l'économie des continents, l'économie des pays est extravertie à plus de 80%, on ne peut pas se développer. Nous sommes les seuls continents qui a toute une abondance naturelle, mais qui aujourd'hui n'a pas encore atteint l'autosuffisance alimentaire. Donc, même les besoins physiologiques de l'homme, selon Maslow, n'a pas encore trouvé de solution. Notre continent, c'est l'un des rares continents qui continue à importer
de nourriture annuelle qui vont même au-delà de 35 milliards de dollars. Et vous voyez que à chaque fois que notre jeunesse veut se rabattre sur ce qui sort de l'étranger, ça construit de bonnes bases, sans créer ses propres entreprises avec ces mêmes moyens, en entreprenant, cette jeunesse est en train d'enrichir les communautés étrangères. Je vais prendre un cas simple, un cas de figure comme le blé. Aujourd'hui, il y a des gens qui sont en train de développer des pâtisseries. Mais vous savez que le pain, c'est la nourriture la plus consommée dans la plupart des pays africains. Et ici à Kinshasa, par exemple, beaucoup de gens consomment du pain. Mais est-ce que tu sais que lorsque tu consommes du pain, tu es en train d'enrichir un Ukrainien, tu es en train d'enrichir un agriculteur russe? Tu sais que lorsque tu es en train de consommer une pomme, tu es en train d'enrichir un agriculteur français qui te dit que lui a la capacité de produire des pommes en France sur la neige, pendant que toi tu as la terre fertile, mais son éducation est venue t'apprendre que tu n'es pas à mesure de faire pousser les pommes ici, tu n'es pas à mesure de faire pousser les fraises en Afrique. Ça, ce sont juste des hérésies. Donc, de cette manière de faire les choses, nous devons nous battre. Nous devons nous-mêmes construire nos propres bases. Bien d'ailleurs, moi j'ai adopté ma méthodologie simple de faire le contraire de ce que ces gens-là nous recommandent. C'est-à-dire, s'ils vous donnent une formule telle qu'ils sont en train de nous montrer maintenant des vidéos sur la fabrication des boîtes d'allumettes, la fabrication des pâtes dentifrice, ça sont des formules révolues qu'il faut le plus vite enterrer et le plus vite possible. Donc, vous, en tant que jeunes, la manière dont vous devez concevoir l'entrepreneuriat doit aller dans le sens où vous devez construire de bonnes bases en apportant de la plus-value à nos matières premières. Je vais partir de là pour vous montrer que si nous voulons que notre économie puisse avoir un impact, que nous puissions avoir un mot à dire sur les plans où se décident les grandes décisions économiques du monde, nous devons partir du secteur primaire, passer par les secteurs secondaires et aller au secteur tertiaire. Mais vous savez que le secteur primaire ici chez nous, qui s'intéresse beaucoup à la production, il est artisanal. C'est-à-dire la matière première que nous produisons en Afrique, c'est une matière brute. Même les minéraux sur lesquels s'appesantissent la plupart des États africains sont des minéraux qui sont exportés en tant que matière brute. Nous n'avons pas de raffineries qui appartiennent aux Congolais. Nous n'avons pas de raffineries qui appartiennent aux Africains. Vous voyez, le fait que les coltans soient en train de quitter le Congo, et plus particulièrement le Nord Kivu, pour aller nourrir les grandes firmes multinationales et revenir chez nous, dans des téléphones, dans des caméras, dans toutes les matières que nous sommes en train d'utiliser pour la nouvelle technologie, enrichit ces gens. Et la plupart des produits que nous exportons reviennent avec une plus-value qui va même au-delà de 10%, au-delà, qui est multiplié même par 10 ou multiplié par 20. Lorsque je prends des cas comme ceux-là, allez-y comprendre que si nous continuons à nous appesantir sur la manière d'exporter des produits non encore transformés, nous n'allons pas véritablement changer l'entrepreneuriat en Afrique. D'où la raison pour laquelle vous devez vous positionner dans les secteurs primaires, dans les secteurs de la production industrielle, tant mieux, ou dans une petite mesure semi-industrielle. Quand je dis semi-industrielle, c'est-à-dire l'agriculture avec la houe ne va pas nous amener à développer notre économie. Nous devons plutôt bâtir d'autres bases sur lesquelles nous allons faire l'agriculture qui a la capacité de production de 10 tonnes, qui a la capacité de production de 20 tonnes, et non pas quelqu'un qui cultive juste 1 hectare, 2 hectares, 5 hectares, et il commence à nous pourrir sur des réseaux sociaux qu'il est grand entrepreneur, alors qu'il n'est même pas en mesure de nourrir sa famille. Pour les secteurs secondaires, les entrepreneurs devaient aussi se lancer efficacement dans la production industrielle. Parce qu'il y a, même si nous sommes en train d'importer des produits étrangers ici chez nous, il y a en même temps des produits locaux qui sont en train de pourrir. Il y a beaucoup de productions locales qui sont en train de manquer, qui sont à crise de transformation. Les tomates que nous consommons ici, les amarantes que nous consommons ici, et tous les produits alimentaires, tous les besoins sociaux de base méritent d'être transformés pour que nous puissions leur apporter une plus-value. Et là,
il faudra qu'il y ait aussi une autre catégorie de la jeunesse qui va se lancer dans les secteurs secondaires de la distribution, sans mettre à côté la notion de la nouvelle technologie de l'information et de la communication, parce que le monde, c'est déjà, nous sommes à un siècle de l'information, même si depuis le 18e siècle, où on a parlé du siècle de l'industrialisation, mais nous sommes au 21e siècle, le continent africain ne s'est pas encore industrialisé. Nous sommes encore en train de patauger, pendant que les Elon Musk sont en train de penser comment conquérir Mars, mais nous, on est en train de faire du n'importe quoi. C'est pourquoi je pense que s'il faut se positionner en ce moment et faire en sorte que l'entrepreneuriat soit une vraie solution qui va bénéficier à la communauté africaine, nous devons, dans les premiers temps, faire en sorte que notre production soit supérieure à notre consommation. Parce que c'est ça, c'est que les autres ont compris. Ils ont compris que la croissance démographique, c'est déjà une richesse, parce que la première richesse des pays, la première richesse des continents, c'est sa population. D'ici 2050, la population africaine sera déjà d'environ 3 milliards d'habitants. Ces 3 milliards d'habitants auront besoin de manger. Ces 3 milliards d'habitants auront besoin de la nourriture, ils auront besoin de l'électricité, ils auront besoin du transport, ils auront bref besoin de beaucoup de choses. Et les seules personnes qui vont bénéficier de ça sont ceux qui vont se positionner à ce moment pour que nous puissions atteindre 2030, que nous puissions atteindre 2040 quand les entreprises sont déjà prolifiques. Et c'est pourquoi vous avez vu que pendant que la population africaine est en train de sortir d'ici pour aller à l'étranger, sous pression de cette image qu'on leur a vendue, leur montrant que l'étranger c'est juste un paradis, en même temps ces étrangers sont en train de venir se déverser dans nos villes, sont en train de venir se déverser dans nos pays pour prendre la grande part du marché, ce qui est un problème très sérieux. Donc si nous voulons récupérer considérablement, reconquérir considérablement cette économie africaine, nous devons, je rappelle encore une fois que nous devons nous-mêmes produire, nous devons nous lancer, nous devons nous positionner dans ce secteur, en commençant par une valeur par laquelle je vais citer, c'est la reprogrammation mentale. Parce que le sous-développement, c'est la conséquence de la sous-réflexion. Ça, il faut bien retenir, le sous-développement des pays, c'est juste le résultat de sa sous-réflexion. Tu ne peux pas espérer pouvoir te développer quand tu n'as pas encore développé ton cerveau. Tu ne peux pas espérer pouvoir te développer quand tu n'as pas encore changé ton mindset. Tu ne peux pas espérer pouvoir changer l'économie ou changer quelqu'un d'autre quand toi-même, tu n'étais pas encore changé, quand tu n'as même pas encore changé ta perception des choses, quand tu n'as pas encore développé à toi une certaine confiance en toi qui va permettre à ce que tu puisses passer à un degré supérieur. Donc, tu dois d'abord changer pour que tout change. C'est d'ailleurs pour cette raison que l'Académie africaine d'entrepreneuriat et d'autoprise en charge met à ta disposition une série de formations qui vont commencer d'ici le début de l'année 2023, des formations sur la reprogrammation mentale, des formations sur le panafricanisme économique, des formations sur le vrai entrepreneuriat, des formations sur la spiritualité pure, parce que ce sont celles-là qui vont te permettre d'échanger de l'intérieur pour que tu changes à l'extérieur. Je voudrais juste finir par cela pour te montrer que ce que tu es en réalité, tu l'es physiquement à 10%, mais le reste de ta personne, ce n'est que 90%. Donc, la première matière sur laquelle nous devons travailler pour sauver la communauté africaine, c'est travailler sur les humains, c'est travailler plutôt sur les changements des individus. Un changement durable qui va partir de la tête, qui doit prendre en compte les degrés émotionnels, la dimension spirituelle, la dimension mentale et la dimension psychosociale. C'est en ce sens-là que nous allons arriver à toucher exactement les nœuds du problème du développement de l'Afrique à travers l'entrepreneuriat. Passer des côtés égale n'est pas résoudre les problèmes. Et vous savez, si vous estimez pouvoir résoudre un problème et que 10 ans après, 20 ans après, vous venez vous rendre compte que vous n'avez pas résolu réellement les problèmes, vous aurez perdu et votre énergie et vous aurez perdu et votre temps. L'Afrique a longtemps dormi, ce n'est plus le temps de dormir, ce n'est plus le temps à la jeunesse de rester sur des réseaux sociaux étrangers
pour injurier le gouvernement, pour injurier les chefs de service, pour dire du n'importe quoi, pour tourner des fesses comme les filles qui tournent des fesses, ce n'est pas en tournant les fesses qu'on peut arriver à développer les réseaux sociaux ou à développer un continent, mais c'est plutôt en tournant la tête. Donc, après un long temps de profond sommeil, il faut que le sommeil intellectuel de la jeunesse africaine soit banni. Normalement, si j'étais un président de la République, je devais voter une loi où on devait fouetter toutes les personnes qui passent leur journée à sommeil intellectuel. Mais j'espère qu'en suivant cette vidéo, vous allez prendre un engagement de sortir de votre confort, de vous lancer efficacement, en commençant par vous changer vous-même et par la suite, nous allons ensemble, moi et vous, notre communauté de l'Académie, arriver à construire une Afrique prospère, une Afrique richement développée, une Afrique qui se prend à charge. Je vous remercie.